L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, et 5 autres personnes, dont son fils, Papa Massata Diack, sont dans l'œil du cyclone de la justice française qui leur reproche des faits d'abus de confiance, de corruption et de blanchiment en bande organisée. Entre autres accusations, la couverture d'une vingtaine d'athlètes russes dopés en échange de pots de vin consistants dont une partie aurait servi à financer la campagne électorale de l'opposition sénégalaise en 2012 contre Abdoulaye Wade, ce qu'il avait d'ailleurs reconnu en 2015 devant les enquêteurs avant de se rétracter. On lui reproche également le choix contesté de Doha au Qatar pour accueillir les mondiaux d'athlétisme de 2019. Celui qui se trouve aujourd'hui dans le box des accusés a 87 ans et a été connu pour son parcours de haut niveau en effet champion de France en 1958 et en 1959. Il est champion universitaire de France avant de gravir les échelons de l'I2AF. Avant d'entamer notre entretien de ce jour, le résumé des réactions après la première journée d'audience. Président, pendant de nombreuses années, on peut s'étonner qu'aujourd'hui, tout le monde tape sur Lamine Diack sans éléments précis et en oubliant tout ce qui était autour de lui. Lui nous dit et va démontrer que, en ce qui le concerne, sa seule préoccupation, c'était l'intérêt de l'IAF. C'était de défendre l'intérêt de l'IAF et préserver les ressources financières. Les dirigeants de l'I2AF sont là pour montrer l'exemple et sanctionner les contrôles positifs. Et là, ils ont caché ces contrôles, enfin, du moins les passeports biologiques. Et du coup, Lilia Choboukova a pu continuer à courir pendant quelques années, enfin quelques temps après avoir été prise. Et cela perturbe, notre carrière. Avec nous en ligne depuis Dakar au Sénégal, le vice-président de l'association de la presse sportive, monsieur Harouna Dème. Bonjour messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin dans le Morning Call. Après finalement 2 premiers renvois, le procès contre Lamine Diack se tient finalement. Il a commencé hier 8 juin devant la justice française. Disons qu'il était temps qu'enfin Lamine Diack soit jugé compte tenu des accusations qui sont portées contre lui depuis quand même bientôt 5 ans, parce que ça fait 5 ans qu'il est retenu en France, depuis 2015 maintenant. Et donc le procès était très attendu, il devait se tenir en janvier, reporté, puis en février encore. Et là, le contexte est assez compliqué pour une partie des défenseurs, des parties prenantes en tout cas. Si l'on tient compte du cas de son fils qui n'a pas pu avoir ses avocats hier à l'ouverture du procès et qui avait demandé le report qu'ils n'ont pas obtenu. Et par rapport à Lamine Diack, je pense que ça doit être un grand soulagement parce qu'il n'a fait que réclamer tout au long de ces années qu'on le juge ou qu'on le laisse partir, parce que quelque part il en avait un peu marre de cette situation, de ni procès ni liberté, où il était obligé de rester en France en résidence surveillée depuis 5 ans. Monsieur Harouna, les soutiens de l'octogénaire dénoncent sa santé fragile, une justice à double vitesse, un procès hors du commun. Selon vous, est-ce vraiment un procès hors du commun? Hors commun parce que c'est un procès assez bizarre de mon point de vue. On sait que la justice française, les sociétés françaises, l'État français, la France en elle-même n'a été aucunement lésée. Elle n'a pas compétence de l'avis même de beaucoup de juristes à juger Lamine Diack, d'autant que le siège de l'I2AF se trouvait non pas en France, mais sur la principauté de Monaco. Donc la justice française ne semble pas compétente pour juger ce genre de dossier. Et donc c'est pourquoi beaucoup pensent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire, qu'il s'agit plutôt de règlements de compte qui ne disent pas leur nom, avec Lamine Diack, avec peut-être la Russie, quelque part, parce qu'elle est au cœur de cette histoire de dopage, sur laquelle on a greffé des faits de corruption, qu'on attend de voir s'ils vont être étayés à la barre ou pas, parce qu'il y a quand même des faits graves qui ont été allégués, et qui jusqu'ici n'ont été étayés que par des articles de presse, des fuites organisées par les magistrats inspecteurs français. C'est un règlement de compte. En tout cas, certaines voix crient au complot contre les Africains dans le leadership du sport mondial. Avez-vous cette même perception?
Je vous dirais oui, parce que de mon point de vue, quand même, les Français, le monde occidental n'a pas pu digérer qu'après avoir annoncé que l'IAF serait en faillite en 2010-2011, que Lamine Diack ait pu laisser des milliards et des milliards dans les caisses de l'IDF. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, l'actuel président Sébastien Cour n'a pas signé un seul contrat de sponsoring. C'est le contrat laissé par Lamine Diack entre 2011 et 2014 qui permettent à l'IAF de vivre aujourd'hui encore avec toutes les ressources financières qu'il a laissées dans les caisses. Et donc, quelque part, les gens ne lui ont pas pardonné d'avoir sauvé l'IAF alors que l'objectif c'était de faire faillite, excusez-moi de la répétition, à l'organisation pour la refonder, pour la restructurer, l'organiser autrement. Ce qui s'est passé d'ailleurs quand Co a pris les rênes puisqu'il a changé le nom pour transformer l'IAF complètement et transformer ça en World Athletic. On n'a pas trop aimé la place que l'Afrique a occupée, je pense, au sein de l'instance internationale grâce à la média qui a permis à l'athlétisme africain quand même de compter, d'exister. Et on a voulu peut-être effacer ce passage-là dans l'histoire de l'athlétisme mondial. Eh bien, M. Harouna Dème, à l'issue de ce procès, on saura si, bien évidemment, M. Lamine Diack est coupable ou non. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté de répondre ce matin à nos différentes questions sur Africa News. Je rappelle que vous êtes membre de l'association de la presse sportive à Dakar, au Sénégal.